j'ai parlé un peu de la façon dont on se prépare. Et j'ai parlé de la rencontre avec Dieu. J'ai parlé de... Si vous êtes venu ici ou si vous avez regardé sur Internet, j'ai dit que le changement ne se produit pas demain, mais devrait se produire aujourd'hui. Vous vous souvenez? Donc on a passé en revue la préparation étape par étape. Et on a dit alors qu'il n'y a rien qu'on puisse faire. À moins d'être en Christ par la prière et une relation étroite avec un vrai Dieu, pas seulement une théorie de religion sans pouvoir. Aujourd'hui, tout de suite, je vais aborder un sujet très difficile dont on n'est pas conscient. On en parle, mais on l'ignore pratiquement. Et ce sera un sujet crucial à l'approche de la fin des temps. Donc, je vais vous donner un exemple. Et je veux que vous fassiez un effort par la prière pour demander au Saint-Esprit de vous impressionner si vous devez agir sur ce sujet. Agir, parce que c'est au sujet de notre salut. Et donc, ce n'est pas seulement notre salut, c'est nos enfants, nos familles et nos amis, et ainsi de suite. Alors, j'étais dans une toute petite ville en Roumanie, dans mon premier district. Le nom de la ville était, en anglais, on l'appelle Red Steel. En roumain, Ocelul Roșu, l'acier rouge. Et dans cette ville, il y avait un prophète qui est venu. Pour prêcher n'importe quel faux évangile qu'il prêchait. Et je faisais mes courses alimentaires. Ma femme m'envoie faire les courses parce que j'ai un peu de sang juif. J'aime marchander. Et je peux marchander jusqu'au prix le plus bas possible. Je peux, quand j'ai eu notre camionnette, je suis allé chez 5 concessionnaires différents. Je suis allé chez le premier concessionnaire. J'ai négocié seulement 500. Et puis j'ai pris un papier imprimé avec le prix. Je suis allé chez le deuxième concessionnaire. Ils m'ont donné 500 de moins. Il faut les battre. Et ils m'ont donné encore 500. Imprimer le papier, aller chez le troisième marchand. Ils m'en ont donné encore. J'ai fini. J'ai tout recommencé. 5 fois tous les 5 concessionnaires. Et quand ils ont terminé, ils ne pouvaient pas baisser le prix. Je leur ai demandé de mettre un attelage sur le crochet et le porte-vélo. Et quand ils n'ont rien pu mettre, finalement, j'ai acheté la camionnette. 15 000 de moins que le prix habituel. Et j'étais content parce que je pouvais marchander. Et donc, j'aime faire ça. Et donc, ma femme m'envoie faire les courses et elle dit « Je ne vais pas avec toi. J'ai honte quand tu commences à marchander. » Je lui ai dit que j'étais fier quand je marchandais. C'est un cadeau, vous savez. Enfin, bref. Donc, me voilà en train de faire les courses et je reviens du marché avec une botte de tomates et de concombres. Et ma femme voulait préparer une sorte de bruschetta, si vous voyez ce que c'est, ce qu'on appelle en Roumanie, et elle la préparait pour l'hiver, pour la mettre en conserve. Et en revenant des courses, je vois une grande foule devant le palais de la culture. Grande foule. On parle de centaines de personnes. C'est un homme, un accident, ou que sais-je. Ils vendent quelque chose. J'y vais, hein? Donc j'y vais. Quand j'arrive là, maintenant, écoutez bien. Je l'ai vu de mes yeux. Je vous dis la vérité. Il y a un type qui guérit les gens, mais voilà comment il les guérit. Il les appelle, tous ceux qui sont malades, et ils viennent. Et quand ils arrivent, ils sont en face à face. OK, face à face. Et il met sa paume près de leur front, mais sans se toucher. Distance visible entre la paume et le front. Au moment où il posait la paume, boum, ils étaient plaqués au sol. Littéralement, comme une force, les a pris et les a claqués au sol. En fait, il mettait sa paume et puis, pouf. J'étais comme, wow. Il a de l'électricité ou quelque chose comme ça, vous voyez? Et les gens se levaient et, wow, que s'est-il passé? J'ai dit, au nom de Jésus, vous êtes guéris. Le suivant. Et je me suis dit, ce type est fou. Pourquoi les claqueriez-vous? Vous leur cassez les os, vous savez. Pouvez-vous les soigner sans leur claquer ou quelque chose comme ça? Et puis il a dit, écoutez bien. Parce que je suis un prophète. Je cherche des femmes qui peuvent coucher avec moi et on peut gagner des bénéfices. Pour le Saint-Esprit, a-t-il dit. C'est ce qu'il a dit. Je l'ai entendu. Et j'étais furieux. Je n'étais pas pasteur à ce moment-là. Je suis encore un peu fou, mais pas complètement. Mais bon, je n'étais pas pasteur. J'avais une entreprise. Et
Vous savez, la Bible dit quand vous les voyez, n'y allez pas. Mais je n'étais pas pasteur. Je n'étais pas tellement plongé dans la Bible. Et j'aime affronter les gens. Pourquoi tourner autour du pot? Dites-leur simplement tels qu'ils sont. Ne perdez pas de temps. Je veux dire, les affaires, vous savez. Simple. Réparez-le. Alors je suis allé le voir et je lui ai dit, tu es un faux prophète. Tu es le prophète de Satan. Il a dit, tout le monde, taisez-vous. Il a dit, quoi? J'ai dit, ok, je vais le répéter. Vous m'avez entendu, mais vous le cherchez. Vous êtes le prophète de Satan. Il dit, pourquoi diriez-vous ça? J'ai dit, hé, la Bible, ma Bible est très claire. Les 7 commandements. Vous vous souvenez? Comme le disent les enfants, tu ne devrais pas venir, tu ne devrais pas manger tout sale, tu ne dois pas commettre d'adultère. Vous savez, les enfants ne comprennent pas. Tu ne devrais pas manger tout sale, tu ne devrais pas commettre d'adultère. Mais de toute façon, j'ai dit, vous n'êtes pas censé coucher avec d'autres femmes. Vous savez, à part votre femme. Et l'homme a dit, Dieu m'a donné la permission de briser la Bible. Mais c'est la partie folle. Les gens continuaient à venir le voir. Et ils ont dit, je dois partir, j'ai un cancer. Je dois y aller, j'ai mal au dos. Me suivez-vous? Une autre situation. J'étais à Bucarest, j'étais au collège, à l'université de la construction. Il y avait une dame qui est venue à notre église. C'était une grande église de 1600 membres, appelée Grant à Bucarest. Et le pasteur de l'époque, frère Lucian Cristescu, peut-être que certains d'entre vous le connaissent, peut-être pas, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, il prêchait et la dame est allée vers lui et lui a parlé après le sermon. Et la dame a dit, « Pasteur, toute ma vie, j'ai eu des maux de dos terribles et atroces. Et il n'y a rien qu'ils puissent faire. » Alors ils ont mis un sac à l'intérieur qui laisse tomber de la morphine tous les jours, vous savez, et elle dit, « J'ai prié, j'ai jeûné, et Dieu ne répond pas. » Et puis, un prophète est venu à Bucarest et elle y est allée. Et écoutez attentivement, elle était guérie. Oui. Et elle est rentrée à la maison sans douleur. Et elle a dit, vous savez, enfin, après une vie de douleur, je peux dormir. Mais alors, elle est venue le sabbat suivant chez le pasteur. J'étais là et elle a dit, je suis guérie, mais je ne peux pas prier. Quand je veux prier, les fenêtres s'ouvrent et il n'y a pas de vent. Je ferme les fenêtres, les portes des placards s'ouvrent. Je ferme les portes du placard. Les livres sautent de la table ou de la bibliothèque seuls. Oui, c'est ce qu'elle a dit et elle dit, je n'ai pas la paix. Quand je m'endors, quelqu'un frappe à ma table dans ma chambre. Et le pasteur lui a dit, c'était Satan. Et elle a dit, comment Satan pourrait-il me guérir? Et le pasteur a dit, comment Satan pourrait-il imiter les miracles que Dieu a faits à Moïse? Bonjour. Avez-vous entendu? Ok. Et le pasteur a dit, vous devez prier et demander à Dieu de chasser Satan. Et elle a dit, ok. Et puis, elle est revenue le sabbat suivant à l'église. Et le pasteur dit, que se passe-t-il? Eh bien, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, je te prie, chasse Satan. Et alors, j'ai eu la paix et la douleur est revenue. C'est une histoire vraie, la dernière. J'habitais à Osselu-Rosu, dans cette ville rouge d'acier, si vous vous en souvenez. Dans un immeuble de 4 étages. Mais au rez-de-chaussée, c'était un centre commercial. Et puis au-dessus, un médecin qui y vivait avec sa famille. Plus haut, c'était ma famille. Et encore au-dessus, une famille folle. C'était un criminel. Il a passé 22 ans en prison. Et il s'adonnait aux sorcelleries, drogue, alcool, et il frappait tout le monde. Un jour, je me souviens, il avait battu 16 officiers de police. Ce gars était puissant. Sa femme ne se maquillait jamais parce qu'elle était toujours bleue, sans maquillage. Bien sûr, ce gars était un monstre, un démon. Dans leur maison, au-dessus de notre appartement, il y avait toujours des hurlements et des bagarres. Ils avaient 2 filles. L'une avait 17 ans, l'autre avait 13 ans. Celle qui avait 13 ans, Mona, est venue frapper à notre porte un jour. J'ai ouvert la porte. Monsieur Goya? Oui, Mona. Comment ça va? Ça va bien, Mona. Et toi? Ça va bien. Monsieur Goya, pouvez-vous nous donner un peu de sucre, s'il vous plaît? Ma mère veut cuisiner et elle n'a pas de sucre. Et si elle ne cuisine pas, mon père la bat. J'ai dit, pas de problème. Je lui ai donné le sucre. Merci. Le jour suivant, monsieur Goya,
Pouvez-vous nous donner une petite pomme de terre pour qu'elle puisse cuisiner aujourd'hui et ne pas se faire taper? J'ai dit, d'accord. Le lendemain, peut-on avoir des oignons? J'ai dit, d'accord. Je me suis habitué, vous savez. Et ça ne me dérangeait pas qu'on ait beaucoup d'argent. On aidait tout le monde qui venait et c'était rien. Il dépense l'argent en drogue et en alcool. Mais si elle ne cuisine pas, il la bat. Alors elle doit trouver un moyen de cuisiner sans argent pour échapper au coup, vous savez. Et puis elle dit, je ne t'entends jamais battre ta femme. J'ai dit, Mona, elle me bat. Je plaisantais. Et elle dit, je ne l'entends jamais te battre. J'ai dit, Mona, je plaisante. Et elle a dit, vous ne vous battez pas dans votre maison. J'ai dit, non. Je dis, comment ça se fait? Vous pouvez vous imaginer? Et puis elle dit, comment c'est une maison sans bagarre? Et elle dit, je vous entends chanter. On ne chante jamais dans notre maison. Et j'ai dit, Mona, on a Jésus dans notre maison. Et c'est la raison pour laquelle on a de la joie. Il n'y a pas de bagarre quand on n'est pas d'accord. Si je veux gagner et être heureux, je fais ce que ma femme dit. Et je suis heureux. Vous savez? Si je fais différemment, ça prend environ 1 semaine de malheur. Et ensuite, je fais toujours ce qu'elle dit et alors je suis heureux. Alors pourquoi perdre du temps? Je le fais juste et je suis heureux. Et Mona dit que tu as Jésus dans ta maison, que tu es heureux. Et ensuite elle dit qu'elle peut en avoir certains. Vraiment, vraiment, c'est ce qu'elle a dit. J'ai dit, oh, elle pense que c'est comme des pommes de terre ou des oignons. J'ai dit, Mona, Jésus est une personne et elle dit qu'elle peut lui parler. Et j'ai dit, oui, tu peux entrer. Et elle regarde autour, je ne le vois pas. Et j'ai dit, Mona, maintenant, Nisa doucement, parce que c'est le sujet. Ton père va à la sorcellerie, voit-il à travers les esprits? Non. Eh bien, j'ai parlé à Jésus, mais je ne vois toujours pas Jésus. Et vous savez, nous abordons le sujet. Y a-t-il des esprits maléfiques? Oui ou non? Quoi? Comment? Que faites-vous? Comment vivez-vous pour vous protéger? Parce que je ne vois vraiment pas nos membres se porter bien. J'ai besoin de protection aujourd'hui. Me suivez-vous? Je ne vois pas grand-chose de cela se produire dans nos familles. Et la lumière terrestre a des citations extrêmement fortes. Que nous sommes exposés aux attaques sataniques du matin au soir, et à moins que nous ne mettions un code, une haie de protection. Et c'est la protection et la bénédiction de Dieu autour des familles et autour de nos enfants. Ils sont continuellement exposés aux attaques de Satan. Et ensuite, elle dit qu'à l'approche de la fin des temps, Satan va cumuler tout son pouvoir dans la dernière attaque contre le peuple de Dieu. Sommes-nous conscients de cela? Vivons-nous comme si on se protégeait nous-mêmes? Comment se protéger? Commençons. Je n'ai pas de télécommande. Quelqu'un a volé la télécommande. D'accord, je l'ai trouvée. Je pensais qu'il l'avait vendue. Vous savez, c'est le sabbat. On ne peut pas la vendre. Et donc, comment vous protéger contre Satan? Comment faites-vous cela? C'est comme ça qu'on fait, vous voyez? Vous ne pouvez pas le faire. Il vous faut une protection extérieure. Je suis juste... D'accord, alors, écoutez. Dans ce conflit, vous ne pouvez pas combattre l'ennemi par vos propres forces. Vous vous rappelez le sujet du matin? La bataille appartient. Vous ne pouvez pas, n'imaginez pas, n'essayez pas. Vous perdrez. J'étais jeune, j'étais têtu, j'étais fier. J'étais accompli d'une manière ou d'une autre. Et pour une raison quelconque, je pouvais faire tout ce que je mettais en tête. Je mettais en tête le bon ou le mauvais, peu importe. Tout ce que je mettais en tête, je le faisais. Toujours réussi, même des choses folles. Mais je n'ai jamais réussi à contrôler mon tempérament pour une raison quelconque. J'étais un voyou. Et j'ai demandé à mon père, comment je peux obtenir la victoire contre la colère? Et mon père a dit, tu ne la fais pas. Alors, est-ce que je dois rester en colère? Et mon père a dit, non. Alors comment je fais? Et mon père a dit, c'est pas la bonne question, mon fils. Tu dis, comment je fais? Tu comprends? Et mon père a dit, il ne s'agit pas de changer ton comportement. Il s'agit de naître de nouveau. Tu dois mourir. Et seul Jésus peut changer ça en toi.
Il faut comprendre, pas comme une théorie, mais il faut vraiment faire quelque chose qui le rendrait réel. Que le changement va se faire. Et donc, c'est ça qu'on doit saisir. Au début, puis il faut comprendre que tu ne peux pas le faire, afin d'arrêter d'essayer. Moi, j'attrapais des puces sur le chien de mon grand-père. Et je les mettais dans un onglet. Et je les regardais essayer de s'enfuir, de sauter par-dessus l'onglet. Aucun n'y arrivait, parce que l'onglet était trop haut. Et il faisait que sauter. Ting, 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 tu vois? Comme les puces ne peuvent pas sauter aussi haut, tu ne peux pas changer ton caractère. Tu comprends? Il te faut une protection extérieure. Et il faut qu'on se le mette bien dans la tête. Arrête d'essayer. Tu ne peux pas faire les fruits. Tu ne peux pas porter les fruits de l'esprit. Il te faut l'esprit. Seul l'esprit porte les fruits de l'esprit. Et donc, tu ne peux pas combattre l'ennemi par tes propres forces. Tu as besoin d'une protection extérieure. Si tu crois que tu peux gagner la bataille, tu l'as déjà perdue. Et ainsi, nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les puissances, les dominations des ténèbres, contre les armées spirituelles, dans les lieux célestes. Alors, laisse-moi t'expliquer. Si tu fais ça, tu te bats à ce niveau. Et les esprits sont à ce niveau, les lieux célestes. Donc, tu ne parviendras jamais à les combattre parce que tu ne te bats pas au même niveau. Pour combattre les esprits dans les lieux célestes, il faut être au ciel. Et tant que tu vivras sur terre, tu perdras. Et Jésus dit, tu peux être dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Et Paul dit que nous sommes citoyens d'eux. Il faut que tu sois constamment au ciel. J'ai vu des gens dire qu'ils sont adventistes et qu'ils disent vivre au ciel, mais ils vivent en enfer. Une fois, j'ai pris ma moto, mec, cette Bécane 750 cc3 Honda Nighthawk, 4 cylindres, une balle, en quelques secondes, 120 km/h. J'ai pris ma moto, je venais de l'acheter la veille, un jour, et j'ai dit, je vais tester la moto. J'étais heureux, j'étais déjà au paradis. Et donc, je suis monté sur la Bécane. J'ai appelé les membres de l'église. J'ai dit que j'étais nouveau dans ce quartier. J'ai dit, hé, je vais venir vous rendre visite. Et la dame, c'était la plus sainte de l'église. Elle était mariée. Elle était tombée du ciel. Elle avait même la voix sainte. Elle disait, « Pasteur, on vous aime. » J'ai dit, « Mec, comment elle peut m'aimer? Je viens d'emménager dans ce quartier il y a quelques mois. Elle ne me connaît même pas. Je n'ai pas dit que je l'aimais en retour parce que j'aurais menti et je ne voulais pas mentir. J'ai juste dit, « D'accord, que Dieu vous bénisse. » Enfin, vous savez, et donc, quand elle a prié, sa voix était encore plus sainte. Enfin, vous voyez? Et donc j'ai dit, mec, les gens qui sont tellement saints, il y a quelque chose qui cloche chez eux. Soit ils sont malades, soit ils sont faux. Je veux dire, Salomon dit de ne pas l'être aussi. Saint, sois réel. Ne sois pas faux, tu sais. J'ai donc été lui rendre visite et je voulais voir pourquoi elle est si sainte. J'ai dit que je vais vous rendre visite. On est tellement content que vous veniez. D'accord, je suis monté sur la moto, tourné, 20 miles de trajet. Je suis arrivé là-bas. Nous avons parlé, prié, mangé, puis je suis parti. J'ai oublié parce que j'avais la moto pour un seul jour. J'ai oublié que la moto a, comment on dit, une soupape sous le réservoir pour ouvrir l'essence, et j'ai oublié d'ouvrir l'essence, et la moto a roulé environ un pâté de maison et s'est arrêtée car l'essence du carburateur s'était épuisée. Donc ma moto est tombée en panne et voilà où je suis. J'essaye de démarrer la moto et elle ne démarre rien jusqu'à ce que la batterie soit à plat. Alors que fais-je? Je retourne à la maison à pied. Ils ignorent que je vais revenir et ils n'entendent pas le moteur de la moto. Et ce n'était pas le paradis à la maison, c'était l'enfer. Elle lui criait dessus en l'appelant de si mauvais noms que je ne peux même pas prononcer la première lettre du mot « vous ». Stupide, je ne peux pas dire ce qu'elle lui a dit. Elle hurlait, ouais, stupide, et il lui hurlait en retour. Je me suis dit, oh mec, ce ne sont pas des adventistes, ce n'est pas le paradis, c'est Satan en peau d'agneau. Je me suis dit, je dois partir avant qu'il ne me voie. Et puis il l'a poussée dans la porte,
les portes se sont ouvertes et elle a dit « Arrête de me pousser ». Comment on ne nous écoute pas, les amis? Voici qui nous sommes. Toi et moi, on n'a pas ces problèmes. Nous sommes saints à l'église et quelqu'un d'autre à la maison où personne ne peut nous voir. Comment vous battez-vous? Et donc, écoutez bien. D'accord? On ne se bat pas contre un ennemi physique. Et donc, on a tendance à continuer à se battre et on ne gagne jamais. On doit se mettre deux choses dans la tête. Numéro 1, on lutte contre des forces spirituelles qui sont dans les lieux célestes. Numéro 2, écoutez bien. Numéro 2, on ne peut pas se battre avec notre sagesse, notre puissance, nos méthodes, peu importe comment vous les appelez. Vous n'êtes pas équipé pour combattre Satan. Jésus a eu la victoire sur Satan. Vous avez besoin de Jésus. Quand j'étais enfant, j'avais peur du noir et je n'arrivais pas à dormir parce qu'il faisait noir. Et j'ai dit à mon père, comment je fais pour enlever le noir de ma chambre? Et mon père a dit, prends une cuillère. J'étais bête, je l'ai cru. J'ai pris la cuillère et j'essayais, vous savez, et mon père a dit, arrêtez d'essayer. Vous pouvez travailler jusqu'à être fatigué. Vous n'arriverez jamais à enlever le noir. Et j'ai dit, je fais quoi? J'ai dit, tu allumes une petite lumière et le noir s'en va tout seul. Comment on enlève le noir? On ne combat pas le noir. On allume la lumière. Vous invitez Jésus et Satan ne vivent pas ensemble. Satan fout le camp. On doit comprendre que notre combat, c'est pas de combattre Satan. Notre combat, c'est d'avoir la présence de Jésus. Vous me suivez? Et donc on avance un petit peu. Jésus dit, écoutez, les faux messies et les faux prophètes, ils vont accomplir des faux miracles ou des vrais miracles. Des vrais miracles. Pour séduire, si possible, les élus. Est-ce qu'il le dit? Qui sont les élus? Bonjour. Mais on est tellement fort, personne ne sera séduit. Ne vous en faites pas. J'ai raison? Maintenant, écoutez bien. Quelque chose de grand et décisif. Ça va bientôt arriver. Le monde est à la veille de la grande crise. Maintenant, écoutez, il va y avoir un temps de détresse comme jamais. La plus grande crise dans l'histoire humaine, depuis Adam jusqu'à la Révélation. Rien avant, rien après. Tellement grand. Vous croyez que vous êtes équipé pour tenir debout? Parce que si vous vous plaignez d'une petite épreuve que vous avez aujourd'hui et vous perdez la foi et vous tremblez, comment vous allez faire pour tenir debout dans la plus grande crise? Si vous ne suivez pas ceux qui marchent, allez-vous suivre ceux qui sont à cheval? Me suivez-vous? Et donc, il y aura un temps de trouble comme jamais auparavant. La dernière grande illusion va bientôt s'ouvrir devant nous. L'Antéchrist va accomplir des œuvres merveilleuses à nos yeux. Ce sera si proche de la contrefaçon avec la vérité que ce sera un peu difficile. Que dit-il? Eh bien, dis-le encore. Répète. Qu'est-ce qui signifie impossible? Je vous dis ce que cela signifie. Si je viens avec un billet de 13 $, personne ne me croira. Mais si je viens avec un billet de 20 $ qui ressemble au vrai billet de 20, c'est très difficile à distinguer. N'est-ce pas? Le vrai et le faux seront les mêmes. Satan ne va pas vous dire « Haïssez Dieu, n'allez pas à l'église ». Satan va dire « Nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons prier. Nous devons étudier la Bible. Nous devons aller à l'église. » Il va venir avec de bonnes choses, mais il va y mettre juste une goutte d'hérésie. N'avons-nous pas déjà cela dans l'église? Oh, oui, il en est plein. Il en est plein. J'entends des gens partout dire « Oh, la création n'a jamais eu lieu. Il n'y a pas eu de création en 6 jours. Noé, Daniel, Jonas. » Non, ce sont de fausses histoires. Comment pourriez-vous croire à l'esprit de prophétie? Comment as-tu pu? Ils disent ça parce qu'ils ne comprennent pas Dieu. Ils n'ont pas de vrai Dieu. Ils ne prient pas. Ils n'étudient pas la Bible. Ils fondent leur sagesse sur leur science au lieu de la parole de Dieu. Et laissez-moi vous dire ceci. Si vous ne priez pas et que vous n'étudiez pas la parole, vous ne vous en sortirez pas. Bonjour. Eh bien, vous m'avez entendu. Et donc l'ennemi trompera une partie du monde.
Combien fait le monde entier? Le monde entier, par sa puissance miraculeuse. Les gens aiment le sensationnel. Les gens voient un accident et tout le monde regarde, tout le monde s'arrête. Les gens aiment les miracles. Les miracles sont-ils bons ou mauvais? Bon. Écoutez, avons-nous besoin d'un réveil? Satan va-t-il créer un faux réveil? Oui. Il y aura des gens qui feront l'expérience d'un faux réveil. Et il y aura des gens qui auront tellement peur d'un faux réveil, ils fuiront le réveil et n'en connaîtront aucun. Comprenez-vous ce que je dis? Comment faire la distinction entre le faux feu et le vrai feu? Faux réveil et vrai. Faux miracle. Vrai miracle. Comment faites-vous la distinction? Il dit que j'ai vu l'église couverte de sombres nuages, et j'ai regardé, et d'un endroit à l'autre, il y avait des rayons de lumière. Et quand j'ai regardé, il y avait des gens qui priaient. Là. Et puis elle dit qu'il y a des groupes de prières qui ont prié aussi, et ils ont reçu l'esprit aussi, mais ils ont reçu le faux esprit, parce qu'ils n'ont pas abandonné leur péché, ils n'ont pas prié, ils ne se sont pas rendus, ils n'ont pas étudié la parole, parce qu'ils vivaient dans le péché, et qu'ils l'aimaient. Peut-on recevoir un faux esprit? Bonjour? Oh, c'est dangereux! Et donc, pour tromper le monde entier, il y aura une excitation émotionnelle, un mélange du vrai et du faux. Maintenant, écoutez, les hommes, jamais les femmes, c'est toujours les hommes, sous l'influence de, je plaisante, des mauvais esprits feront des miracles et les malades seront guéris. Sommes-nous préparés à la crise qui vient? Il est dit, par vos sorcelleries, combien de nations? L'Australie aussi? Ah, toutes les nations seront trompées. Maintenant, laissez-moi vous expliquer quelque chose. Ici, vous allez voir quelque chose ici. Oh, au fait, avant d'y arriver, il est dit par vos sorcelleries. Le mot sorcellerie en grec est pharmakia, d'où vient le mot pharmacie. Et la traduction signifie tout ce qui peut guérir l'esprit ou rendre l'esprit confus. Bien, alors laissez-moi vous demander, qu'est-ce que la sorcellerie? Tout ce qui peut vous rendre confus. Qu'est-ce qui peut vous rendre confus? Pas seulement les drogues, correct, les drogues aussi. Mais vous savez, nous passons trop de temps avec des choses qui ne nous éclaircissent pas l'esprit. Et trop peu avec des choses qui nous l'éclairciraient. Puis nous disons, oh, comme j'aime Jésus. Non, ce n'est pas vrai. On aime ce avec quoi on passe du temps. C'est ça qu'on aime. Vous me suivez? Alors, écoutez attentivement. Voilà. 3 stratégies pour la protection spirituelle. Numéro 1. Dans le Seigneur. 2e, dans la prière. 3e, dans son armure. Nous n'avons pas de temps pour les parcourir. Je vais en choisir une. Et si vous voulez entendre les 2 autres, rendez-vous à l'église adventiste de Lexington, à cette église adventiste de Lexington, à cette ORG. Vous y allez en 2014, je crois, en avril, et vous y trouverez les 2 autres sermons. Vous pourrez écouter la série entière. Bon, maintenant, allons-y. Et donc, dans le Seigneur, numéro 1. Finalement, mes frères, soyez forts dans votre puissance ou dans le Seigneur. Comment serez-vous forts? Dans le Seigneur et dans la puissance de sa force. Comme le Christ, dans son humanité, a cherché la force du Père pour qu'il puisse endurer les épreuves, nous devons faire de même. Tous les jours. Pas une fois par semaine, le jour de sabbat, nous avons besoin d'aide, de grâce et de puissance de la source de puissance. C'est essentiel. Ce n'est pas compliqué, les amis, pour être en sécurité. Cela veut dire que tu en fais une priorité et que tu dis, Seigneur, s'il te plaît, pourrais-tu me réveiller un peu plus tôt le matin? J'accorde assez de valeur pour sacrifier mon sommeil ou pour aller au lit plus tôt le soir. Donc je commence la journée avec toi, comme Jésus a commencé la journée avec toi. Donc je charge mes batteries et je suis protégé. Je suis entouré d'une haie de protection. Tu dois écouter ce sermon d'avril 2014. Quelque part là, c'est appelé une haie de protection. Il parle de ce qu'est cette haie, littéralement. Qu'est-ce que ça signifie? Et donc,
Tu dois aller à la prière et à l'étude et passer du temps en présence de la puissance et dire « Seigneur, entoure-moi de ta présence parce que tout seul, je ne suis pas en sécurité. Ma famille n'est pas en sécurité. » C'est ce que j'ai appris quand je passe du temps le matin. Ma famille est bénie. Et quand je ne le fais pas, toute ma famille, mes enfants, peu importe ce qu'ils sont attaqués. Et j'ai appris que grâce à moi, ils peuvent être protégés ou attaqués et qu'ils ont besoin de la haie, de la bénédiction. Et le Lenoir dit que les parents doivent, et je peux vous donner le paragraphe, demander la protection de Dieu pour leurs enfants chaque jour. Et alors, passons à autre chose. La seule défense contre le mal, c'est l'habitation du Christ dans le cœur. La seule défense. Il n'y a rien d'autre. Pas de sagesse humaine, de pouvoir ou quoi que ce soit. Et nous sommes parfois si aveugles à cela. C'est l'habitation de Christ dans le cœur. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Maintenant, écoutez. Il sera si proche que ce sera impossible de distinguer si ce n'est par l'Écriture. Prière et étude de la parole. Prière et étude de la parole. Prière et étude de la parole. Ne perdez pas cette bonne habitude. Maintenant, écoutez. Les miracles sont-ils bons ou mauvais? Ils sont bons. Comment se protéger des mauvais miracles? Il y a un deuxième sermon qui parle des miracles et explique comment les distinguer. Vous vous souvenez? Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Vous vous souvenez? Par la Bible. Parce que pour aller à la parole et au témoignage, s'ils ne parlent pas de cette façon, il n'y a pas de lumière en eux. Vous vous souvenez? Je ne veux pas parcourir ce sermon parce qu'alors j'en aurai 2 à prêcher. Mais écoutez, les gens ont tendance à dépendre des miracles. Vous priez et si vous recevez la réponse, vous êtes heureux et fort. Si vous ne semblez pas recevoir de réponse, vous priez à nouveau et alors vous exercez la foi comme si la foi manipulait Dieu et que Dieu n'aurait pas d'autre choix que de faire ce que vous demandez. Si Dieu ne répond pas, vous êtes déprimé parce que nous dépendons des réponses, des miracles et de l'aide. Et s'il ne semble pas venir, nous tremblons et nous sentons que Dieu ne nous aime pas. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et Jésus dit que nous ne devrions pas dépendre des miracles si nous ne croyons pas en sa parole. Même s'ils voient un miracle, ils ne croiront pas. Vous vous rappelez? Et évidemment, il a ressuscité Lazare et il voulait tuer Lazare et Jésus. Évidemment, ils viennent et prennent Jésus. Pierre prend l'épée, coupe l'oreille du serviteur. Vous vous rappelez? Et Jésus se baisse, prend l'oreille. Il y a du sang partout. Le type crie. Et Jésus remet l'oreille en place et elle guérit instantanément. On pourrait imaginer que tous se prosterneraient et adoreraient Jésus. Mais non, il l'arrête. Comprenez-vous que les miracles ne changent personne? Les gens sont tellement concentrés sur leurs habitudes qu'ils s'habituent aux miracles et les miracles n'impressionnent personne. Vous voyez un miracle aujourd'hui. Vous voyez un miracle demain. Vous voyez un signe le lendemain. Et après un moment, vous ne le voyez plus parce que nous sommes trop concentrés sur nos affaires ou nos choses quotidiennes. Alors, laissez-moi avancer. Les miracles ne sont pas là pour vous changer. Ils sont seulement là pour vous aider lorsque Dieu dit oui ou non. Mais nous devons nous baser sur la prière et l'étude du monde. Me suivez-vous? Parce que Dieu peut faire des miracles, Satan peut également faire des miracles. Alors passons à autre chose. Seuls ceux qui ont fortifié leur esprit avec la Bible survivront au conflit. Est-ce clair? D'accord. J'espère qu'il accomplira un grand signe pour faire venir le feu du ciel. Qu'est-ce que c'est? Le feu dans la Bible représente la puissance du Saint-Esprit. Bien que dans la Bible, le feu atteste généralement l'œuvre de Dieu, le distingue, le marque, le prouve. L'œuvre de Dieu, par exemple Élie. Ils essayaient d'apporter le feu pour prouver qu'ils avaient les vrais dieux. Il a apporté le feu du ciel pour prouver que Dieu est le vrai Dieu. Vous vous souvenez? D'accord. Les disciples dans la chambre haute, ils priaient, priaient, priaient. Et quand ils ont reçu la puissance de Dieu, qu'y avait-il au-dessus de leur tête? Du feu. D'accord, et cela attestait que Dieu était à l'œuvre. Eh bien, Satan veut prouver qu'il est Dieu, faux Messie, faux Christ. Donc Satan va apporter le feu du ciel et il y aura un faux réveil, un faux Saint-Esprit reçu. Maintenant, écoutez attentivement.
C'est ce qu'il dit. Écoutez attentivement. Je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi vous baptisera d'esprit. Écoutez attentivement. Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Non? Alors nous devons vous baptiser de nouveau avec le feu. Avez-vous été baptisé de feu? Oui ou non? Eh bien, laissez-moi vous donner un thermomètre avec lequel vous pourrez vous mesurer. Quand vous êtes baptisé dans l'eau, vous sortez de l'eau. Comment? Mouillé. Quand vous êtes baptisé au feu, vous devez sortir du feu comment? Chaud. Êtes-vous brûlant pour le Seigneur? Parce que si vous êtes froid, vous n'avez jamais été baptisé. Vous avez juste été lavé. Bonjour? Vous ne m'avez pas entendu. Êtes-vous en feu? Vous devez brûler de zèle pour votre maison. Vous vous souvenez de moi? Consume-moi. Et donc, si vous n'êtes pas en feu, vous devez retourner et implorer le Saint-Esprit. Maintenant, c'est quand nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu que nous sommes en feu pour Dieu. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Oups. Laissez-moi vous expliquer quelque chose. Quand j'étais enfant, je prenais la loupe de mon grand-père. Vous savez ce qu'est une loupe? D'accord. J'y mettais du papier et de la paille. Puis je prenais le verre dans la lumière du soleil. Je me concentrais sur le soleil et je concentrais un rayon lumineux sur ce papier et cette paille. Devinez ce qui arrivait quand je concentrais la lumière dans ma loupe? Les choses en dessous prenaient feu. Eh bien, laissez-moi vous expliquer. Quoi que vous fassiez, c'est pour cela que vous vous enflammez. Vous m'entendez? Vous voulez que je répète? Quoi que vous fassiez, vous pouvez dire que vous aimez Jésus. Vous pouvez dire que vous marchez vers Sion. Vous pouvez dire que vous... Peu importe ce que vous dites, quoi que vous fassiez du matin au soir, quoi que vous consumiez, c'est pour cela que vous êtes en feu. Parce que où est votre cœur? C'est là que se trouve votre trésor. Et l'inverse est vrai. Me suivez-vous? Et c'est ainsi que nous nous vérifions. Et donc, la Bible dit, et je veux que vous écoutiez attentivement. Combien? Combien? Tout. Combien signifie tout? Tous les habitants de la terre adoreront la bête. Cela signifie-t-il vous et moi? Parce que la Bible dit tout. Cela signifie-t-il vous et moi? Alors, comment expliquez-vous cela? Eh bien, laissez-moi vous expliquer à nouveau. Tous ceux qui habitent. Le mot habiter dans la traduction signifie se concentrer, vivre, penser. Ma question est donc la suivante. Sur quoi vous attardez-vous quotidiennement? Parce que tu peux être dans l'Église et penser adorer Dieu. Mais si tu t'attardes sur les premières choses sans même savoir que tu es dans l'Église, tu adores la bête. Parce que la Bible dit que tous ceux qui s'attardent sur les choses primitives, ils adorent en fait, sans même le savoir, la bête. Vous avez entendu ce que j'ai dit? Sur quoi vous attardez-vous? Sur quoi vous vous concentrez? Ces choses brûleront. Jésus vient bientôt. Vous ne pouvez pas emporter ces choses au ciel. Ah, merci. Vous ne perdrez jamais votre récompense au ciel. Merci. Ah, quelle joie. Écoutez-moi bien, les amis. On devrait être là, mais on ne devrait pas s'attarder sur les choses d'ici. Nous devons vivre de manière que quand quelqu'un vous regarde, sache que vous vous concentrez sur le ciel. Comprenez-vous ce que je dis? Vivez-vous de manière que votre vie prouve que vous ne vous concentrez pas sur ces choses, mais que vous vous concentrez sur celles-là. Beaucoup dans l'Église pensent qu'ils comprennent, etc. Mais ils ne savent même pas comment ils sont. Ils ne connaissent pas leurs faiblesses. Et Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que ceux qui se concentrent sur ce monde appartiennent à ce monde. Car où est votre trésor? Là sera votre cœur. Et la terre, et tout ce qui est sur la terre, sera consumé par le feu. Ceux qui habitent continuellement sur cette terre, dont l'esprit est concentré, consumé par cette terre, adorent la bête. Nous devons être dans le monde, mais pas du monde. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes.
Et donc, j'essaie de terminer, parce que notre temps est épuisé. Je ne sais vraiment pas comment terminer. Je veux terminer. Alors, nous devons nous attarder sur le ciel. Nous devons nous concentrer sur le ciel. Nous devons parler du paradis. Nous devons aimer le ciel. Nous devons en parler, faire de Dieu votre priorité. Faites de la prière et de l'étude votre priorité. Parlez-en, pensez-y. Demandez à Dieu de venir dans votre cœur, dans votre famille. Faites de votre famille une maison de prière. Faites de votre église une maison de prière. Faites du paradis votre place. Car si vous ne vivez pas au ciel maintenant, vous n'y vivrez pas alors. Lorsque nous avons eu le tremblement de terre en Roumanie en 1977, le 4 mars, il était de 7,2 sur l'échelle de Richter pendant 1 minute et 15 secondes. Cela a commencé comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Plus de 40 000 personnes sont mortes, je ne me souviens plus. Environ 40 000 personnes. Ne m'appelez pas sur le numéro, je n'en suis pas sûr. J'ai vu des immeubles dont la moitié était en ruine et l'autre moitié debout. Et j'ai vu une main humaine, suspendue, sans le corps. Comme le bâtiment s'écroulait. Quand le bâtiment a commencé à bouger, nous étions au 4e étage de notre appartement, où habitaient mes parents. Et les gens ont commencé à crier et à descendre les escaliers en courant. Et il y a eu des gens qui sont morts, parce que les bâtiments leur sont tombés dessus. Et mon père, ma mère, a commencé à prier pour le pardon des péchés. Seigneur, pardonne mes péchés. Et mon père a dit, chérie, c'est un peu tard. Et mon père s'est mis à chanter. Rocher des âges, fendu pour moi. Laisse-moi me cacher. Et l'appartement bougeait. Et mon père dit à ma sœur, va au piano. Et elle dit, c'est émouvant. Et il dit, occupez-vous à jouer. Et arrêtez de crier, nous avons un Dieu. Et mon père a dit, 10 000 peuvent tomber à ma gauche et 1000 à ma droite. Si Dieu veut que je me tienne debout, je me tiens. Et sinon, je n'ai pas besoin de me tenir debout. Je verrai Jésus. Et il chantait. Quelqu'un a frappé à la porte. Le bâtiment bougeait et quelqu'un frappait. Alors mon père ouvre la porte. Mes voisins d'à côté, Nutsika et Mitika, c'était leur nom. Monsieur, Goya, pouvons-nous entrer? Et mon père dit, pourquoi ne descends-tu pas les escaliers comme tout le monde? Nous savons que le ciel est dans votre maison. Nous savons que vous êtes des gens de prière. Nous savons que les anges sont dans votre maison. C'est le seul endroit qui est sûr dans tout le bâtiment. Pouvons-nous entrer? Et sa femme dit, entrez en présence des anges. Il a dit, chantez avec nous. Et elle dit, je ne connais pas la chanson. Et il dit, rocher des âges, pleure pour moi, rocher de... Laisse-moi me cacher en toi. Laisse-moi... Vous savez, et le tremblement de terre s'est arrêté. Et il dit, maintenant, rentre chez toi et assure-toi que le ciel est aussi dans ta maison. Mes amis, comprenez-vous? Ne vous attendez pas à faire l'expérience du paradis demain si vous ne faites pas l'expérience du ciel aujourd'hui. Et donc, pas de temps. Nous n'allons pas passer par là. Nous devons terminer. Nous combattons un ennemi invisible. Par conséquent, nous avons besoin d'armes invisibles. Quelles sont les armes invisibles? La foi, parce que qu'est-ce que la foi? Vous faites confiance à quelqu'un que vous ne voyez pas. Vous me suivez? La prière. Qu'est-ce que la prière? Vous parlez à quelqu'un que vous ne voyez pas. Alors, les sorcières parlent-elles aux esprits? Oui. Pourquoi ne parlons-nous pas à Dieu? Et alors, laissez-moi vous demander, les sorcières entendent-elles la voix de l'esprit? Entendez-vous la voix de Dieu? Donc, si quelqu'un vous dit, entendez-vous des voix dans votre tête? Et vous dites, suis-je fou? Vous devriez. Les chrétiens qui n'entendent pas de voix dans leur tête, ils doivent se remettre en question parce qu'Abraham entendait des voix dans sa tête. Je dis vrai? Jésus dit, vous, écoutez. Vos oreilles entendront la voix derrière vous qui vous dit, c'est le chemin. C'est dans Isaïe, en fait, pas dans la Bible. Jésus dit, mes brebis écoutent ma. Celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit partout dans la Bible. Et puis j'en ai tellement parlé. Passons vite. Sur chaque homme, les anges bons et mauvais se livrent bataille. Les femmes peuvent se détendre. C'est dit sur les hommes. Vous pouvez comprendre qu'en ce moment, au-dessus de chacun, il y a des anges bons et mauvais. Vous pouvez traiter ça?
Chaque instant, 1 heure plus tard, demain, mardi, chaque seconde, pour chaque regard, pour chaque pensée, pour chaque décision, pour chaque action, il y a un mot, une grande controverse. Si nous en sommes conscients, alors nous prions davantage. Et donc, le prophète Élie et son serviteur, ils sont sur la montagne. Ils vont à l'autel et ils passent une journée de vacances dans les montagnes. Le matin, il ouvre les fenêtres pour faire ses exercices, vous savez. Et il dit « Ouah, de grandes armées !» Et il va vers le prophète. « Réveille-toi. Nous sommes encerclés. Nous n'avons aucun espoir. » Et le prophète dit « Seigneur, ouvre ses yeux. » Et quand Dieu a ouvert ses yeux, le prophète a vu quoi? Des armées d'anges. Pourquoi Élie les a-t-il vus et pas le prophète? Vous ne pouvez pas vous attendre à voir Dieu si vous ne passez pas de temps avec Dieu. Et donc, laissez-moi vous donner la citation. Ceux qui font du Christ leur compagnon quotidien et continuel, ils ressentiront les pouvoirs du monde invisible autour d'eux. Pour eux, le monde invisible est une réalité. Ils portent avec eux l'atmosphère du ciel. N'est-ce pas puissant? N'est-ce pas puissant? Marchez-vous en présence de Dieu continuellement, car c'est la seule sécurité que nous avons. Le monde invisible est-il une réalité continuelle pour vous? Voyez-vous Jésus? Demeurez-vous au ciel? Vivez-vous comme si vous disiez que ton royaume vienne aujourd'hui dans ma maison, pas à la seconde venue aujourd'hui. Ton royaume est entré dans ta maison. Si nous voulons gagner ce conflit, nous devons faire l'expérience de la présence de Dieu. Maintenant, il doit être réel. Et donc, je vais sauter à la fin. Tout ce qui vous distrait de la préparation à la crise à venir vient de Satan. Tout ce pourquoi Jésus a tant prié. Et s'il a prié, ne devrions-nous pas passer plus de temps en prière? Car si nous ne suivons pas notre chef, Satan aura la victoire sur nous. Eh bien, nous devons terminer beaucoup dans leur saison de prière et d'étude, ne pas recevoir la bénédiction et la communion. Ils sont trop pressés. Ils font le devoir au lieu de la relation. Waouh! Nous devons apprendre à passer du temps avec Dieu. C'est ainsi que nous nous préparons au conflit final. Eh bien, chaque jour, consacrez-vous et vos enfants à Dieu pour ce jour-là. Vous le gardez dans une paix parfaite, dont l'esprit est fixé sur vous. Mes amis, je dois finir, je vais vous raconter une histoire et je ne vais pas faire le sermon. Faisons en sorte que vous connaissiez Rancluse. Combien d'entre vous connaissent Rancluse? J'étais à l'université Dale. Il était mon professeur. Nous avons eu un week-end de renouveau et il nous a parlé de la nécessité de vivre avec Dieu. Il a dit « Dieu me réveille tous les matins et je commence la journée avec lui. » J'ai pris l'habitude de me réveiller vers 5 heures, 4h35. Et si je ne fais pas cela un jour, je n'ai ni joie, ni puissance. Mais quand je fais cela, Dieu est avec moi. Je peux sentir sa présence et sa voix. Et quand j'obéis, les choses vont bien. Et quand je n'obéis pas, c'est un gâchis. Et je peux entendre sa voix. Et puis il dit que j'ai eu un conflit avec ma femme. Elle était en colère contre moi, parce que Dieu répond à mes prières. Et Dieu ne répond pas à ses prières. Et il dit que Dieu répond aux prières. Tu ne pries tout simplement pas. Et elle dit, eh bien, je prie aussi. Non, tu ne pries pas 1 minute, je prie 2 heures. Elle dit, bien, j'ai un vrai travail. Je ne suis pas pasteur. Quand ils disent ça, j'ai l'impression que tu sais. Et donc il dit maintenant, n'est-ce pas que tu as un vrai travail et moi je n'en ai pas? Est-ce que tu aimes plus dormir que Jésus? Bonjour. Parce que si tu aimes Jésus plus que dormir, tu fais de Jésus une priorité et tu commences la journée avec Jésus. Et elle dit, mais je dors dur, je ne peux pas me réveiller. Et il dit que Jésus peut te réveiller. Ouais, mais je dors dur. Demande-lui et pense-le. Parce que si tu ne le penses pas, ne t'attends pas à ce qu'il réponde. Eh bien, il nous a dit qu'il dort très léger.
Si quelqu'un bouge dans la maison, il se réveille. Elle, vous pouvez couper du bois sur son corps, elle ne se réveillera pas. Elle n'entend pas le téléphone, elle n'entend pas le réveil, elle dort comme une souche, vous savez. Et elle a prié et elle a dit, Seigneur, fais ce qu'il faut pour me réveiller. C'est l'histoire et nous terminons. Réveillez-moi demain matin. Je veux que ma journée, chaque jour, soit remplie de votre présence. Elle a prié très sérieusement ce soir-là et elle dit, je veux à partir d'aujourd'hui changer ma vie. Je ne le peux pas, je n'ai ni pouvoir ni victoire. Mais je sais que si vous entrez dans ma vie, vous apportez la puissance et la victoire. Donc, pourriez-vous me réveiller à partir de maintenant, que je commence mes journées avec vous? Et elle s'est endormie. À 5h15 du matin, ils avaient à l'époque un vieux téléphone à cadran. Vous vous souvenez? Si vous vous souvenez, vous devez être vieux. Et ils avaient un répondeur avec des lumières rouges qui affichaient des chiffres, c'était l'identification de l'appelant. Et un répondeur avec des cassettes qu'il faut rembobiner puis écouter le message, tu vois? Elle raconte qu'à 5h15 du matin, le téléphone s'est mis à sonner. Et ça n'a pas arrêté de sonner, de sonner, de sonner. Et elle continue en disant, je ne sais pas pendant combien de temps, 10, 15 minutes, une demi-heure, je ne sais pas. Mais comme elle le dit, c'était comme un rêve. Je voulais me réveiller et je n'y arrivais pas. Et pendant que j'essayais de me réveiller, j'ai réalisé que le téléphone sonnait. Et je me suis dit, bon sang, mais ça sonne sans arrêt depuis les, je ne sais pas, 10 dernières minutes. Et puis elle se demande, pourquoi Ron n'a-t-il pas entendu le téléphone? Parce que, habituellement, dès qu'il décroche, et elle se précipite sur lui et elle prend son pouls, et il dort comme un bébé. Il est vivant, mais il n'entend pas le téléphone. Et le téléphone sonne toujours. Et elle se demande pourquoi le répondeur n'intervient pas. Parce qu'après la 4e sonnerie, généralement, le répondeur répond. Alors elle regarde, et le répondeur est bien activé. Et elle regarde l'identification des appels, et elle voit écrit 00000. Et le téléphone continue de sonner, de sonner, de sonner. Et elle finit par le décrocher. Il est 5h15, et le répondeur ne répond pas, et mon mari n'entend pas. Et elle se dit, mais enfin, qui appelle à cette heure-là? Et elle entend une voix. Lisa, j'attends ici que tu pries. Dieu s'est servi d'un âne, il peut se servir d'un téléphone, tu comprends. Quand Ron Clouzet nous a raconté cette histoire à toute la classe, j'ai dit, je vais demander à Lisa. Je suis allé lui parler, et elle s'est mise à pleurer en me disant, Pavel. Je n'ai jamais réalisé quel privilège Dieu m'attendait pour avoir une relation et prier et étudier. Et j'étais endormi pendant que Dieu m'attendait. Et j'ai dit que j'aime Jésus. À partir de ce jour, je n'ai jamais commencé une journée de ma vie sans prière. Et elle dit que Jésus ne me manquera jamais. Je préférerais manquer la vie que de manquer un jour sans lui. Alors, les amis, ça a été un privilège pour moi d'être ici. Je veux vous lancer un appel. Ne perdez pas votre temps à aller à l'église, à moins que vous ne deveniez de vrais chrétiens. Priez parce que c'est parler à Dieu. Faites de la prière une priorité. Ne vous inquiétez pas de changer votre vie. Vous ne pouvez pas inviter Dieu dans votre vie pour prendre le relais. Invitez-le tous les jours. C'est votre travail. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, encore et encore. Seigneur, travaille sur moi. Je ne le mérite pas. Je ne peux pas le faire. S'il te plaît, viens dans ma vie. Et pendant que vous priez chaque matin et étudiez le monde, il continuera à travailler sur vous sans que vous le sachiez. Et toutes les choses qui se passent tout au long de la journée, rien n'arrive par hasard. C'est lui qui développe les caractéristiques nécessaires dans votre vie. Et vous continuez à prier et il vous aidera à vous en sortir. Mais n'imaginez pas que si nous vivons une vie chrétienne formelle, nous y arriverons. Parce qu'en lui réside le pouvoir. Prenez une décision aujourd'hui. Vous ne pourrez pas, mais il le fera pour vous. Seigneur, réveille-moi demain matin, inclinons nos têtes.
Père céleste, merci infiniment pour le privilège de la prière. Merci infiniment pour ta parole, Père. Tu nous as mis au défi et tu désires que nous prions et que nous ayons une relation avec toi, s'il te plaît. Aide-nous à partir de maintenant à commencer une nouvelle vie, un nouvel engagement envers la prière, l'étude, le service, à établir une relation avec toi. Remplis-nous de ton esprit. Père, remplis ce groupe de personnes, cette conférence, cette zone de ton esprit. Ravive-nous encore. Seigneur, nous croyons que tu peux faire des choses plus grandes que ce que nous pouvons même demander ou imaginer. S'il te plaît, agis selon ta grâce, ton amour, ta sagesse et ta puissance. Nous prions ces choses au nom de Jésus, précieux et puissant. Et merci Seigneur que tu aies déjà répondu. Nous te louons et nous t'aimons. Amen.